Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. L'insécurité galopante a des répercussions néfastes particulièrement sur le fonctionnement de l'université d'État. Étudiants et professeurs éprouvent d'énormes difficultés à se présenter dans les locaux des facultés, dénonce le vice-recteur aux affaires académiques Jean Poincy. Seulement 2% de candidats ont été inscrits au concours pour la prochaine rentrée académique à l'UEH. Se désole le professeur Jean Poincy qui met en cause l'insécurité et la publication tardive des résultats du baccalauréat. La délégation du Kenya à l'ICIT le 23 août a indiqué la primature. Elle était chargée d'une évaluation de la situation sécuritaire. Dans l'intervalle, le Premier ministre Ariel Henry a eu une nouvelle rencontre mercredi avec le haut commandement de la PNH à Claire-Sime. Paul Ménard, Jean-Louis, a remplacé Roger Godson-Jeune à la direction départementale de la PNH dans l'Artibonite, alors que John-Joseph Zamor est le nouveau responsable du service de permis d'armes. La rentrée scolaire 2023-2024 s'annonce sur fond de grave crise socio-économique et sécuritaire. Les acheteurs de tissus, d'uniformes et des fournitures scolaires se font très rares, ont déploré des détaillants. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La délégation du Kenya à l'ICIT le 23 août a indiqué la primature. Elle était chargée d'une évaluation de la situation sécuritaire. Dans l'intervalle, le Premier ministre Ariel Henry a eu une nouvelle rencontre mercredi avec le haut commandement de la PNH à Claire-Sime. C'était l'occasion pour les responsables de la PNH de dresser le bilan de leurs échanges le 22 août avec les émissaires kenyans autour du renforcement de la PNH et son adaptation aux nouvelles formes de criminalité en Haïti. Pour les autorités policières, cette première visite de la délégation kenyane, qui doit prendre le leadership de l'aide à la police nationale, a été très utile. Concernant toujours la PNH, le directeur général Ayi France LB a opéré certains changements au niveau de la chaîne de commandement de l'institution. Paul Ménard, Jean-Louis a remplacé Roger Godson-Jeune à la direction départementale de la PNH dans l'Artibonite, alors que John-Joseph Zamor est le nouveau responsable du service de permis d'armes. Le commissaire Godson-Jeune a été transféré au cabinet du DG de la PNH. Sachez aussi que le commissaire principal Roger Lamartinière a pris les rênes le 23 août de la direction départementale de l'Ouest 2 de la PNH, en remplacement de Cléven Setout. Ce dernier a été nommé directeur départemental du Nord-Ouest. Autre point de l'actualité, le vice-recteur aux affaires académiques à l'Université d'État, Jean Poincy, a dénoncé l'escalade de la violence qui entrave notamment le bon fonctionnement de cette entité. Très peu d'étudiants et de professeurs se présentent dans les locaux des facultés en raison des agissements des gangs armés, a fait remarquer le professeur Poincy. Des douilles sont souvent retrouvées au beau milieu de certaines facultés, a déploré M. Poincy, indiquant que la solution est intolérable. Véron Arnaud et Extravinsky des Rameaux ont effectué un état des lieux au rectorat de l'UEH jeudi. Écoutons les précisions de Jean Poincy. Absence et étudiants dans l'espace, c'est lié principalement à la situation du pays, qui fait que une zone étudiant habité, il y a des difficultés pour traverser ces zones pour venir. Et même en série d'espaces côté que faculté au logé, zones c'est des zones censées de non-droit. Ce qui veut dire rien pas garanti et sécurité étudiante. Et nous-mêmes, responsables de l'université, c'est vrai, nous avons toujours imaginé qui gens pour nous assurer la présence et soutenir les étudiants dans la faculté. Mais l'aspect insécurité a dépassé nous. Donc nous n'avons pas une solution à ça nous-mêmes. Jean Poincy a aussi évoqué les retards relevés dans le cadre du concours pour la prochaine rentrée universitaire. Il les attribue non seulement à l'insécurité persistante, mais aussi à la publication tardive des résultats du baccalauréat. Seulement 2% de ces inscriptions ont été reçues. Les potentiels candidats ne souhaitent pas perdre les frais d'inscription en cas d'échec aux examens d'État, a expliqué Jean Poincy.
On l'écoute à nouveau au micro de Vérona Arnaud Extravanski des Rameaux. Que nous n'avons pas des modes dans logique fait concours chaque année. Nous fait concours chaque année. Mais il y a une pratique, une logique de faire concours là. Expérience pas nous. Avant, nous étions toujours à essayer de lancer le processus concours d'admission très très tôt, en façon pour qu'il y ait autant de bacheliers qui viennent inscrire. C'est dans le baccalauréat qu'ils peuvent finir passer l'examen. Ou du moins, c'est ancien bachelier qui était là, puis ils viennent inscrire. Mais ça nous constate, à chaque fois, nous reporter et date d'inscription n'est pas 2 à 3 fois. Et qui pas bon pour l'image de l'institution, pour peut-être reporter sur décider sous lui. Ça qu'on fait ça, c'est parce que les étudiants ont toujours obtenu que les résultats baccalauréat. Raison de considérer si vous venez inscrire jeudi et que vous pouvez un résultat, on ferait l'inscription que vous payez et que vous pas prendre chance là au cas où vous pas passé. Donc, vous préférez tant de résultats baccalauréat. Les préparatifs pour la rentrée scolaire fixée le 11 septembre prochain constituent un casse-tête pour la majorité des parents en proie à la crise économique aiguë, en témoignant des détaillants indiquant que la vente de tissus pour la confection des uniformes et celle des fournitures scolaires se fait au compte-gouttes. Pour eux, la situation s'est envenimée cette année avec la violence exacerbée des gangs criminels, ajoutant que la crispation de l'économie est défavorable à tous les secteurs d'activité. Ils se désolent du fait que les prix des produits continuent de s'apprécier malgré une certaine baisse du dollar américain sur le marché d'échange. Pour nous, même en Haïti, là, nous avons plus que 10 ans depuis que l'école va exister pour une classe dévalorisée. C'est toujours, comme on dit, du maquillage, on a fait, force nous faire l'école. Année ça lui réussit plus mal parce que pas de monde dans la rue, pas de vente, pas de rien. Ça veut dire pas de l'école. Comme dans le gouvernement, le ministre a fait comme on dit, a forcé faire audace. Dit l'école va l'ouvrir, mais qu'on est menti la baille d'être libre. À qui ça l'école va l'ouvrir? Pas de machin en Haïti, pas de business en Haïti. 4, 5, 6 ans de cela, il est différent. Il est différent, année ça va gagner même. Nous sakal Biden, ça chita la caillou, yo pas ouais devant, yo pas ouais derrière. Son pays nous livre à nous-mêmes, c'est bon Dieu qui a gardé nous. En outre, ces membres du secteur informel n'ont pas caché leur frustration face à la déchéance des autorités de l'État. Ils les accusent d'avoir laissé le champ libre aux gangs armés pour terroriser les citoyens. La terreur des gangs a entraîné la fuite de plusieurs milliers de personnes de leur lieu d'activité, ont dénoncé ces citoyens, indiquant que de nombreux parents, élèves et professeurs seront indubitablement affectés par cette situation révoltante. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Myriam Auguste. Regardez ça qui a passé en cours, la Tibonite, ça qui a passé Haute-Fouet, ça qui a passé Penny, quoi des bouquets, et la trier. Si mon sait ce qui pas mon il faut qu'il aille à l'école tout. Regardez quand vous faites là, regardez un grand monde, ça fait me triste, me crier en tant que monde. Même maintenant des autorités, ça est-ce que pas regarder télévision, est-ce que pas attendre radio, est-ce que pas sur les réseaux sociaux. Regardez un pays pour mon pays, puis on met les pays à genoux comme ça, et qu'on a passé mon dans Tintin, écoute de quoi on a mis l'État lié. Écoute, mais dans l'État ici, mais vous connaissez si vous voulez baisser l'insécurité, vous êtes capable de baisser. Quand vous fait nous faire macaque, vous fait nous comme si pour nous décourager, pour nous quitter le pays, que nous risquons de venir. Parce que pas venir n'a pas venir n'a pas comme c'est l'âge de nous, nous obligés de venir, nous ne pouvons pas même commenter, nous ne pouvons pas même parler de l'insécurité. À cause de l'insécurité, il va être Port-au-Prince, puis il faut aller en province. Si vous avez on pense à Ibalden, ça crée des Port-au-Prince, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de travail. Le gouvernement va regarder du tout. Ah ben nous pas l'État, nous pas monde, nous pas coupure nous rien, nous pas même bien dire. C'est bon Dieu nous compter. C'est bon Dieu nous compter. C'est midi soir pour mais ça pas gagner cap passer, ça ne voit mais ça fait tellement nous compter sur nèg en l'air. Parce que nous gagne, nous livrer net. L'agent intérimaire Judith-Edouard Pierre tente de justifier par l'escalade de la violence l'absence de travaux d'assainissement à l'entrée sud de la capitale, particulièrement à Carrefour. Toutefois, il fustige le responsable du service national de gestion des résidus solides du fait de n'avoir pas assuré le toilettage au niveau des municipalités. Des tonnes d'ordures et d'objets encombrants jonchent la chaussée et le SNGRS répond aux abonnés absents.
s'insurge l'agent intérimaire, ajoutant que les mairies se débrouillent pour faire un brin de toilettage en dépit de leur faible capacité opérationnelle. Jules-Édouard Pierre appelle aussi le ministère des Travaux publics à s'activer dans le cadre du programme d'assainissement mis en place par le pouvoir central. L'activiste politique May Gantz-Mark condamne la dégradation de la situation sécuritaire du pays, accélérée par les attaques meurtrières des gangs criminels. Dans plusieurs endroits de la capitale, les citoyens ont abandonné leur résidence pour s'entasser dans des abris nettement inappropriés, a martelé le militant. À son avis, les déplacés confrontés à de telles péripéties ne pourront pas respecter la date butoir du 11 septembre pour envoyer leurs enfants à l'école. On l'écoute au micro de José Victora et Jocelyne François. Jeudi 24 août 2023, FM qui c'est forum militant le micro la presse pour faire gouvernement connaît spécialement PM Ariel Henry. Nous constatons en pile côté dans le pays c'est chaque cap domine dans le chaud carrément les réseaux. Tellement il n'y a pas qu'à manger. Grand go arrête. Vent insécurité a grandi chaque jour plus. Dans le nord, dans le sud, dans l'est et même dans l'ouest. Parents yo pas contre qui c'est pour yo relé. Yo pas même prendre année qui s'est passé pendant l'école là qui est en train d'ouvrir. Sous base ça yo même. Nous même forum militant yo, nous gonfle voir nous bien haut pour nous dire gouvernement. PM Ariel Henry nous pas capable encore, c'est trop à tort. C'est bien qui s'est passé nous t'es obligé de réunir dans grand la cour pour nous présenter une liste par gouvernement. De façon pour le directeur général et ministre qui n'a pouvoir qu'après nous en considération. Claubert Louis Jeune, notre militant politique, a abondé dans le même sens, indiquant que les carnets de nombreux élèves sont toujours aux mains des responsables de certains établissements scolaires. Crise économique oblige. Il exige la création d'un climat de sécurité stable et un apaisement de la crise socio-économique en prélude à l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. Suivez. La fait PM Ariel connaît, c'est pas tout le temps pour utiliser les militaires comme petits audifés. Je dis à monter sur nos petits monde et sur nos grands monde. Je dis à l'intérêt de ministre de l'Éducation nationale de l'école a ouvert le 11 septembre. Oui, nous pour à l'école, oui, nous pour l'école ouverte. Mais comment l'école va l'ouvrir? Parce que par exemple, parents, petit monde qui comprend canet, surtout militants, tout le monde tout le monde qui est côté d'habiter à cause du phénomène de sécurité. Qu'est-ce qui t'a placé pour nous sécurité? Nous ne connaissons pas. Je dis à comment l'école va l'ouvrir. Nous-mêmes, et nous demandons faut que politique PM non changer politique gouvernement. Il faut que politique atterrir, il veut sous peuple là. Vous dites à maman et papa petit par qui ça pour faire? Qui c'est pour aller? D'abord, les gens ne peuvent pas demander de caille. Comment tu vas à l'école? L'école sont packagées. Si parents n'ont pas de moyens, comment tu vas à l'école? Vous ne pouvez pas acheter livre, vous ne pouvez pas acheter caille, vous ne pouvez pas acheter bim, vous ne pouvez pas payer caille. D'abord, vous presque pays à venir dire encore correct. Vous ne pouvez pas demander de caille encore. Donc, demandez comment tu vas à l'école. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.